Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous avons chanté cette nuit, récité ce matin le Gloria in excelsis Deo, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Alors, pour illustrer cette phrase, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, eh bien, je voudrais vous raconter brièvement l'histoire de Charles de Foucauld. C'est un monsieur qui est né en 1858. Il a grandi dans une bonne famille, de bonne éducation, on va dire, en tout cas. C'était un jeune homme intelligent. Il a fait ses études à Nancy, mais qui, dans son adolescence, va s'éloigner de la foi. À 17 ans, disait-il, j'étais tout égoïsme, tout vanité, toute impiété, tout désir du mal. J'étais comme affolé, écrira-t-il. J'étais dans la nuit, je ne voyais plus Dieu ni les hommes, il n'y avait plus que moi. Il avait tout oublié, tous les bons enseignements de sa jeunesse. Il va rentrer à l'école militaire à Saint-Cyr, et puis ensuite à l'école de cavalerie à Saumur. Et là, il va mener une vie débauchée en dilapidant son héritage. Il donne sa démission de l'armée pour satisfaire librement son désir d'aventure et il part pour le Maroc, pour explorer le Maroc, qui était un pays très fermé à l'époque. Et il écrit « Je faisais le mal, mais je ne l'approuvais pas ni ne l'aimais. » Et en parlant au bon Dieu, vous me faisiez sentir une tristesse profonde, un vide douloureux, une tristesse que je n'ai jamais éprouvée qu'alors. Mon Dieu, c'était donc un don de vous, comme j'étais loin de m'en douter. Cette tristesse qu'il ressentait, c'est effectivement le bon Dieu qui la permettait pour un plus grand bien. Cette tristesse de quelqu'un qui est loin de Dieu, c'est la tristesse des gens qui vivent sans Dieu. Et en 1886, Charles de Foucauld va se convertir. Il fait le récit de sa conversion. Pendant que j'étais à Paris, en faisant imprimer mon voyage au Maroc, je me suis trouvé avec des personnes très intelligentes, très vertueuses et très chrétiennes. Je me suis dit que peut-être cette religion n'était pas absurde. En même temps, une grâce intérieure extrêmement forte me poussait. Je me mis à aller à l'église sans croire, ne me trouvant bien que là, et y passant de longues heures à répéter cette étrange prière. Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. L'idée me vint qu'il fallait me renseigner sur cette religion, où peut-être se trouvait cette vérité dont je désespérais, et je me dis que le mieux était de prendre des leçons de religion catholique, comme j'avais pris des leçons d'arabe pour aller au Maroc. Alors on lui a parlé d'un prêtre distingué, profondément pieux, qui aussi avait fait de grandes études comme lui, l'abbé Huvelin. Il alla le trouver à son confessionnal et lui dit qu'il ne venait pas pour se confesser, mais pour demander des renseignements sur la foi catholique. Et ce prêtre, un petit peu comme le curé d'Ars l'a fait, se mettre à genoux et se confesser. Il l'a envoyé communier séance tenante. En recherchant à s'instruire du catholicisme, Charles de Foucauld avait prouvé sa bonne volonté. Et la grâce de Dieu, par l'intermédiaire de ce saint prêtre, avait fait le reste. Il s'est converti. Et le père de Foucauld, enfin celui qui deviendra le père de Foucauld, Charles de Foucauld, a retenu une phrase d'un sermon de l'abbé Huvelin, prononcé à Noël 1886, qui le marquera profondément. « Jésus, vous avez tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu vous la ravir. Vous vous êtes mis dans le dernier rang. Notre Seigneur est né entre un âne et un bœuf dans une étable comme un mendiant misérable. Et ensuite, il est mort sur une croix comme un esclave puni, châtié. Il a pris sur lui à la fois toutes nos misères et tous nos péchés. » Et le père de Foucauld écrivait « Ne désespérons jamais, ni pour nous, ni pour les autres, ni pour aucun autre, si perdu de vice soit-il. Ne désespérons jamais non seulement du salut,
mais encore de la possibilité d'atteindre une admirable sainteté. Dieu est assez puissant pour cela. Et il a effectivement atteint une admirable sainteté, même si ce sont les modernistes qui l'ont canonisé, puisqu'il n'y avait plus le temps après sa mort. Mais nous savons qu'il a vécu, que c'était véritablement un homme de Dieu. Alors qu'il vivait avant dans la débauche, eh bien le bon Dieu a été assez puissant pour faire de lui un homme saint, extrêmement mortifié. Mais ce que le bon Dieu ne peut pas faire à notre place, c'est s'agenouiller et consentir à ouvrir notre cœur. Le bon Dieu demande notre bonne volonté comme une condition absolue. Et la conversion de Charles de Foucauld illustre cette promesse du livre de Tobie dans la Bible. Si vous revenez à lui du fond du cœur et de toute votre âme pour agir dans la vérité devant lui, alors il reviendra vers vous et ne vous cachera plus sa face. Après toutes les grâces qu'elle avait reçues, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus demandait un jour au bon Dieu, se rendait bien compte qu'il se passait dans son âme des choses extraordinaires. Alors elle lui demandait: « Seigneur, qu'est-ce qui vous attire ainsi en moi? Qu'est-ce qui vous pousse à faire de grandes choses dans mon âme ?» Et Jésus lui a répondu: « Ce qui m'attire en toi, c'est ta grande misère. Et mon amour pour toi est tel que tes infidélités ne peuvent m'empêcher de le combler de mes grâces. Alors peu importe, mes bien chers frères, le nombre, la gravité de nos infidélités, de nos péchés, ou notre ignorance de la religion catholique, ou simplement notre combat difficile au quotidien pour nous sanctifier. En ce jour de Noël, la grâce est donnée en surabondance à tous ceux qui ouvrent leur cœur. Alors, ici, dans cette chapelle, le mystère de Noël va se renouveler quand notre Seigneur Jésus-Christ va descendre réellement sur l'autel pendant la consécration au cours de la Sainte Messe. Et c'est le même qui est né il y a 2000 ans dans l'étable de Bethléem, qui va naître de nouveau sur l'autel. Et comme les bergers furent les bienvenus à la crèche, eh bien dans cette chapelle, tout le monde est le bienvenu. Mais il y a une condition. Il y a une condition pour profiter du jour de Noël. La même condition que le jour où naquit Jésus à Bethléem. Elle n'a pas changé. La même condition que vous soyez ici ou ailleurs, il faut être de bonne volonté. Il y a au fond de chacun d'entre nous une conscience, des dispositions de corps et d'esprit. On a plus ou moins bon tempérament, on est incliné plus ou moins à faire des choses, à agir d'une certaine façon, des habitudes, une éducation, etc. Il y a aussi une intelligence, une volonté. Il y a une conscience plus ou moins consciencieuse. Il y a des dispositions qui sont plus ou moins bonnes. Il y a une intelligence qui reçoit la vérité avec plus ou moins de logique et de courage. Il y a notre volonté, notre cœur, qui se laisse plus ou moins toucher par la grâce de Dieu. Et quand notre conscience ne nous reproche rien, quand nos dispositions à l'égard de nous-mêmes et du prochain sont bonnes, quand notre intelligence admet la vérité, facilement, simplement, sans détour, et enfin quand notre cœur veut le bien, alors nous sommes de bonne volonté. Et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, ils peuvent recevoir la grâce de Noël. Il y a toujours cette condition de vouloir le bien. Certains sont toujours bien disposés, ils ont un bon tempérament, ils ont dompté leur passion. Il y en a d'autres qui en savent beaucoup, ils sont très instruits sur la religion. Il y a les plus avancés dans la vie spirituelle qui ont formé peu à peu en eux une conscience délicate qui les tient éloignés des moindres fautes, et c'est une très belle chose. Mais en ce jour de Noël, peu importe où nous en sommes dans notre vie spirituelle, peu importe ce que nous connaissons, peu importe nos habitudes, notre éducation, nos dispositions, peu importe que nous tombions
régulièrement dans le péché mortel même, peu importe que nous ayons encore beaucoup de gros défauts à vaincre, nous sommes habituellement coléreux, très paresseux, très gourmands, désobéissants. Peu importe même si nous ne sommes pas baptisés, je dirais. Parce que le mot d'ordre du jour de Noël, c'est le suivant. Paix sur la terre aux âmes de bonne volonté. À tous les hommes, pourvu qu'ils soient de bonne volonté. Le père Charles de Foucault disait « Il n'y a pas d'état si méprisé, si méprisable, d'où vous ne tiriez les âmes, ô mon Dieu, non seulement pour les sauver, mais pour les attirer, pour en faire vos favoris, pour les élever à une grande sainteté. » Et en ce jour de Noël, tous peuvent recevoir la miséricorde immense qui descend du ciel. Ce jour de Noël, tous peuvent participer à l'amour extraordinaire qui nous vient d'en haut. Aujourd'hui, nous sommes tous minuscules devant le petit enfant de la crèche et sa Sainte Mère, parce que c'est l'amour incarné, c'est le Dieu fort et juste qui se fait tout petit enfant pour donner à tous les hommes la confiance et l'espoir du salut. Et pourquoi se fait-il tout petit ainsi, le bon Dieu ? Bien parce qu'il veut que tous les hommes, sans exception, aient accès au salut. Pour que personne n'ait l'excuse de dire « le bon Dieu est trop loin, il ne m'aime pas ». Non, le bon Dieu ne met qu'une condition, c'est d'être de bonne volonté. Pourtant, c'est lui la lumière du monde, mais pour ne pas être éblouissant, il cache toute sa splendeur au milieu de la nuit. C'est lui le Tout-Puissant, le Créateur, mais il cache toute sa richesse, toute sa puissance dans la pauvreté de la crèche. C'est lui le juste juge qui nous jugera tous à la fin du monde, sans aucune exception, mais il cache sa justice dans son berceau. Et en plus, la Sainte Vierge et Saint Joseph sont à ses côtés pour nous servir d'avocats. Souvenez-vous de cette phrase qu'avait entendue le père de Foucault pendant le sermon de Noël. « Jésus, vous avez tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu vous la ravir. Personne ne s'est fait plus petit que vous. » Et chaque année, depuis 2000 ans, notre Seigneur Jésus-Christ redevient un bébé. Nous, notre anniversaire, on fête les années passées. On ne se dit pas « Ah ben voilà, aujourd'hui je redeviens un bébé ». Non, mais notre Seigneur, lui, fait cela. Pour que nous n'ayons pas peur de lui, il se fait le dernier de tous, tout petit, pour que nous puissions vaincre notre orgueil facilement. Et si, au fond de notre cœur, nous disons dans la plus grande sincérité, « Mon Dieu, que voulez-vous que je fasse pour vous servir et pour répondre généreusement à l'amour extraordinaire que vous me montrez en envoyant votre Fils sur la terre, naître dans une étable et ensuite mourir sur la croix pour mon salut. » Si nous nous posons cette question sérieusement et que nous sommes disposés à faire tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est en notre pouvoir pour connaître et servir le bon Dieu dans la Sainte Église catholique, alors nous aurons la paix, cette paix que le monde ne donne pas, cette paix surnaturelle, au plus profond de notre âme, que les adultes peut-être ressentent davantage, parce qu'ils ont la connaissance, plus la connaissance du mal, la connaissance du trouble, justement, qui contraste avec la paix quand on est en état de grâce. Et donc cette bonne disposition peut passer par une bonne confession. Le père Charles de Foucault disait « Cette habitude de demander simplement ce que l'on doit faire au bon Dieu, même pour les petites choses, a 1000 bons effets. Premièrement, elle donne la paix. Et puis ensuite, elle habitue à se vaincre, elle fait regarder comme rien les choses de la terre, elle fait faire une foule d'actes d'amour. » Hier après-midi, un jeune homme de Pékin m'a appelé. Nous avions déjà eu quelques contacts et il m'a fait part de quelques difficultés qu'il avait eues. En langage chrétien, on appelle cela des épreuves, des croix, c'est-à-dire que le bon Dieu se sert de tous nos problèmes humains, personnels,
professionnels, familiaux. Nous n'en manquons pas. Le bon Dieu se sert de tout cela pour éprouver notre confiance en lui et notre fidélité à le servir toujours. Et ce jeune homme m'a dit, ou j'ai compris en tout cas dans la conversation, que malgré les difficultés, il était heureux d'avoir fait tout ce qu'il devait faire pour vivre en catholique depuis quelques mois, en récitant son chapelet tous les jours. Cela en plein cœur de la Chine païenne ou communiste, isolé de tous, sans accès au sacrement, sans une famille chrétienne pour l'aider. Et je peux vous dire que ce jeune homme respirait la paix de Noël. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Partout à travers le monde, les âmes de bonne volonté peuvent recevoir la grâce de Noël. Elles reçoivent cette paix venue du ciel, cette joie qui ne fait pas de bruit. Bien, mes bien chers frères, je vous la souhaite de tout mon cœur. Recevez cette paix surnaturelle et demeurez toujours dans les bonnes dispositions pour conserver cette paix intérieure qui nous est donnée par le Christ et par sa Sainte Mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.